Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Profession Cavalier. Je vous emmène aujourd'hui à 60 km à peu près de Paris, dans le 28, dans l'Eure-et-Loire, à la rencontre d'un cavalier qui était présent aux Jeux Olympiques de 2008 à Hong Kong avec la meilleure performance pour la France. Sa discipline, le dressage. On va aussi aller à la rencontre d'une jument, sa jument, une jument assez singulière, vous allez voir, avec un tempérament de fou. Son nom, Noble Dream. Bienvenue chez monsieur Marc Boblet. Bienvenue donc pour ce Profession Cavalier consacré au dressage. Bonjour Marc. Salut Kamel. Je suis très heureux de te rencontrer chez toi ici. Et le petit chemin, là, le petit village, le petit hameau pour arriver ici, c'est juste magnifique. Oui, c'est quand même un petit village de montagne. Hein. Ouais. Puis t'es tout seul, voilà. tranquille ici. Voilà. Bon, on commence la journée, tu sais comment, hein, dans Profession Bien Cavalier, sûr. c'est le café, c'est Évidemment. obligatoire. Je t'en prie. Je rentre. Extra. Ah, t'avais vu large, fruits, voilà, croissants. Ah, c'est le matin, un bon petit déjeuner. À quelle heure tu commences d'ailleurs le matin? Normalement vers 7h30. 7h30. Oui. 7h30, t'es à cheval. 8h moins le quart, je suis à cheval. Après, s'il fait très froid, c'est un peu plus tard. Et l'été, on commence un peu plus tôt, évidemment. Tu es issu d'un milieu équitant Pas du tout. C'était quoi ton milieu d'enfance? C'était quoi ta vie d'enfant? On était installés du côté de Saint-Germain-en-Laye, donc dans la banlieue, dans les Yvelines. Que faisaient tes parents? Et mon père est ingénieur de formation. Et ma mère, un côté un peu plus artistique, qui s'est plutôt intéressée à des choses comme la morphopsychologie ou des choses comme ça, qui sont assez intéressantes. Et de quel t'as le plus influencé dans ta vie d'aujourd'hui? Ta mère alors peut-être? Oui, un peu plus ma mère, je pense. Ouais. Un peu plus ma mère, mais on peut voir aussi le côté assez cadré que dans le dressage. Et voilà, effectivement. Ouais, c'est pas mal, effectivement. Tu n'as pas commencé ta carrière, ton adolescence, tu voulais pas en faire ton métier de cette passion-là? Absolument pas. Tu as passé ton bac, un bac scientifique, je crois? Voilà, c'est ça, et puis surtout une école d'art derrière, donc j'étais destiné plutôt à la création. Enfin, je me suis dit, ok, alors maintenant tu as un bagage technique avec l'art, alors si tu veux essayer de vivre de ta passion, regarde comment ça se passe, et puis au cas où, alors tu feras machine arrière, et puis tu te redirigeras à nouveau vers l'art qui est une passion aussi d'ailleurs. Ouais. Tu souffres d'une image injustement fondée du dresseur, parfois un peu dur, un peu fermé, alors que les champions d'aujourd'hui, les grands champions sont des gens très modernes. Oui, bien sûr. Du Jardin, Édouard Gall et compagnie. Bien sûr, là tu as vraiment raison. J'ai d'ailleurs une anecdote à ce sujet-là. J'étais à Amsterdam dernièrement pour l'étape Coupe du Monde et je me suis retrouvé à côté de quelqu'un qui parlait français et qui a reçu un coup de téléphone. Et lors du coup de téléphone, elle dit: je suis en train de regarder la Coupe du Monde à Amsterdam et je vois ces chevaux qui sont tous usés et tristes, etc., etc. Alors qu'on avait le top en face de nous, et une détente qui se passait très très bien avec des chevaux très décontractés, qui bougeaient bien, etc. Donc je pense qu'effectivement, en termes d'image, on a encore beaucoup de chemin à parcourir. Ouais. Il me faut une photo. Je t'ai demandé une photo qui te faisait plaisir, évidemment, un beau souvenir. T'en as une? Bien sûr. Oui, alors j'ai quelque chose. Vas-y, montre-moi. Parce qu'en fait, lors de mes choix, de la prise de décision de monter à cheval, je me suis quand même dit, j'aime beaucoup et j'adore la création. Alors je vais vous montrer une photo, mais que j'ai en grand dans mon salon, et que je regarde très souvent. C'est un tableau de Kandinsky qui en fait est un artiste contemporain, et j'aime énormément ce tableau-là, avec des formes très différentes et surtout très contrastées, avec des choses qui sont assez cadrées et puis des choses un peu folles. On a quelque chose de très clair et puis quelque chose qui est un peu plus mystérieux. Et Kandinsky, c'est aussi quelqu'un qui travaillait beaucoup l'équilibre, l'équilibre des choses. Donc comme par hasard, on retrouve ta notion de l'équilibre. Je pense que c'est toute l'histoire. Ah, c'est marrant. Bah là, on touche une partie de ta personnalité. Bien sûr, très important. Et donc l'art inspire ton métier de cavalier aujourd'hui. Tout à fait. Bon, on va visiter ces écuries. Allez, on y va. Tout semble compact, hein? Oui, c'est ça l'avantage, effectivement. C'est qu'on a tout à portée, donc on n'est pas obligé de faire trop de kilomètres. Alors, Marc, combien de chevaux tu as ici? Alors aujourd'hui, à peu près 25. 25 chevaux. Voilà, mais il y a une tournante avec des chevaux qui viennent travailler, qui repartent, qui restent 1 ou 2 mois. Mais toi, tu as combien de chevaux rien que pour toi? Alors les chevaux qui me sont destinés, alors j'ai juste 5 chevaux, vraiment pour le haut niveau, que je prépare pour le haut niveau. C'est assez mignon, hein, tout est bien léché, c'est bien propre, c'est très dressage. Hein. Merci. Bon, on va dans le vif du sujet, j'ai super envie de voir Noble Dream, ta jument. Bien sûr. C'est dans ces écuries-là? Voilà, exactement. Bon, en même temps, on va les visiter. Il y a un côté
naturel, hein, ferme aménagée. Bien sûr. Ça, t'avais envie de ça? T'avais pas envie d'une structure métallique trop moderne? Non, j'ai envie de quelque chose d'un peu cosy où je suis bien dedans évidemment, mais c'est sûr que quand on a trouvé cette propriété, alors c'était une vieille ferme avec, il me semble-t-il, peut-être une étable ou deux qui était là, donc on a dû faire quelques modifications. En tout cas, c'est magnifique. Donc là, évidemment, le coin pour aller à la douche, solarium. Qui est essentiel, bien sûr. Classique. Bon, on va, dans le vif du sujet, on va voir la jument ou pas? Chercher Noble Dream. Ouais. Bon, Regarde, déjà, elle est par toute ici. noire. C'est celle qui nous fait dos, non? Voilà, exactement, exactement. Bon, la grande championne. La voilà. Elle veut vraiment pas venir. Hein. Non. On peut ouvrir? Oui, bien sûr. Elle On est va là, là, comme ça, au box? Elle est très gentille. C'est vrai? Elle est très gentille. Viens nous voir. Cherche pas les caméras. Hein. Non, pas trop. Quand on l'a vue une fois, on s'en souvient toujours. Elle a un modèle, beaucoup d'espèces. Hein. C'est pas une jument comme les autres. Quand Voilà, exactement. Je pense qu'elle dégage vraiment quelque chose de spécial. Elle est très très expressive, même là quand elle est juste dans le box. Ouais. Et puis c'est un cheval très très attachant. Ouais. On a fait Herning ensemble, les championnats d'Europe, et avec notre meilleure performance pour le Grand Prix à cette époque. Ouais. Et puis ça ne cesse d'évoluer. Alors on va voir. Et alors, elle ne mange pas? Alors c'est pas qu'elle ne mange pas, elle continue un peu à être spéciale aussi en ce qui concerne la nourriture. Alors du coup elle s'autorégule toute seule, donc on lui remplit ses gamelles le matin, elle peut avoir jusqu'à 4 gamelles accrochées à sa porte, et puis elle choisit son type d'aliment. Mais alors elle risque pas de trop manger, parce qu'on craint ça parfois des chevaux, si on leur donne trop. Non, pas vraiment, c'est vraiment son fonctionnement à elle, et elle mange la nuit, elle mange le jour, c'est un petit peu comme elle a envie. Mais alors, c'était dû à quoi ça? C'est les vétérinaires qui t'ont dit, quand tu lui mettais 3-4 repas, elle mangeait pas? Voilà, exactement. On a eu des problèmes d'alimentation et on s'est aperçu qu'en fait, quand on était un peu à heure fixe, comme on fait avec tous les chevaux, alors ça ne fonctionnait pas du tout. Et c'est quoi ce que tu lui donnes là? Alors là, elle a un mélange de granulés, de son et de riz. Voilà. Et puis à côté, ça doit être des floconnés avec du vinaigre. Pourquoi du vinaigre? Du vinaigre parce que on a une gestion du pH. Parce qu'elle a un estomac qui est un petit peu compliqué. Du coup, on fait toujours très très attention. C'est quand même pas une jument qui se gère comme un cheval normal. Non, pas du tout. Mais elle n'est pas normale. Je pense qu'elle n'est pas normale. On pourra la voir travailler? Bien sûr, avec grand plaisir. Ouais. Alors à tout à l'heure. Donc là, le rond. Voilà, le marcheur indispensable aussi, l'échauffement des chevaux. En dressage, on se sert comme en saut d'obstacle, comment on complète cet instrument-là? Ouais. Et puis surtout la carrière et le manège qui sont derrière. Qui sont juste là. Voilà. Moi, je te propose, tu vas préparer Noble Dream et tu peux la monter sur la carrière ou tu prépares le manège? Non, avec un tel beau temps. Sur la carrière. Bon, on va la chercher? Ça marche. Allez, on y va. Allons-y. Bon, comme promis, Marc Beaublé va nous présenter sa jument de tête, la star, hein, Noble Dream, âgée aujourd'hui de 11 ans, bien connue du monde du dressage puisqu'elle a débuté sa carrière alors qu'elle était la propriété de Aradeus à 4 ans et puis acquise très vite par la propriétaire d'aujourd'hui. Mais elle a continué son début de carrière avec Jessica Michel, la cavalière de Aradeus, avec laquelle elle a terminé au championnat du monde des jeunes chevaux de dressage en médaille de bronze. C'était d'ailleurs la première fois pour la France. Vous allez voir, franchement, cette jument qui était au championnat d'Europe il y a quelques mois encore, vous allez voir quand elle bouge, son espèce, son modèle, c'est vraiment une jument exceptionnelle. On va vivre ça tout de suite, et puis on va sûrement comprendre 2-3 petites choses techniques. En tout cas, moi, j'ai plein de choses à apprendre, ça c'est sûr. Je vais te botter les fesses. Eh oh, oh. C'est impressionnant, non, là? Énorme. Marc, il faut que tu m'expliques vraiment avec beaucoup de simplicité et de pédagogie ce que tu vas lui demander, ce que tu veux me montrer. Alors justement, ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, c'est ce que l'on demande dans le Grand Prix. C'est-à-dire que le Grand Prix, ce qu'on appelle une reprise à accordéon, donc on doit pouvoir développer mais aussi rassembler. Alors je voudrais vous montrer les différentes possibilités de Noble Dream dans son trot, et puis dans son passage, et puis dans son piafé, et puis ressortir, et montrer à quel point c'est important d'avoir toute cette variation. D'accord. Donc là, on commence par quoi? Donc là, on va trotter, et puis ensuite revenir un peu dans le passage, et ressortir dans le trot, et revenir dans le passage. Bon, je suis déjà largué.
Donc surtout, tu m'expliques bien, même quand tu travailles, dis-moi ce que tu ressens, dis-moi comment ça va, d'accord? D'accord, ok. Vas-y, Ok, tu on est reviens parti. me débriefer à chaque fois. D'accord, si tu veux essayer après, Ouais, pas de non, problème. pas avec elle. Ah, ça va être formidable. Ok, alors on commence d'abord avec le trot. Et pour trotter correctement, je vérifie que mon cheval est bien sur mes deux rênes et puis qu'il réagit bien à mes jambes. Voilà, ce qu'elle fait et on est parti. Alors évidemment, je demande un peu d'expression parce que c'est vraiment ce que je veux vous montrer. Ce qui est très important, c'est que mon cheval reste toujours très souple. Voilà. Alors je peux modifier un peu l'équilibre et demander un peu plus. Ah là, elle est dingue. Et là, elle trotte un peu plus. Voilà. Et puis quand j'ai assez d'impulsion et dans le bon équilibre, alors je durcis un peu mon corps et je la fais revenir dans le passage. Je n'ai pas Là, besoin de beaucoup. tu compactes, là. Exactement. Je compacte et alors ce que je lui demande, c'est tout le mouvement que j'avais vers l'avant, alors je lui demande de le mettre en l'air. Ah oui, au lieu d'avancer comme ça, il faut qu'elle prenne un équilibre un peu hors bord, quoi. Voilà, un peu hors bord, elle garde le même équilibre, mais au lieu de couvrir plus de terrain, alors elle va aller vers le haut. Voilà, et alors là, je peux demander encore, ça s'appelle le passage, je peux demander encore un peu plus petit pour avoir encore plus d'élévation des membres. Tu vois, chose qu'elle fait très bien, et toujours très régulier. Et je vérifie toujours que mon contact est très agréable. On ne doit jamais faire ça dans la tension, dans la crispation. Parce que là, dans les mains, c'est assez souple. Voilà, j'ai aucun problème. Je dois avoir 500 grammes à 1 kg dans chaque main. Et si elle veut partir, alors dans ce cas-là, je reprends un peu et elle reste avec moi. Alors, et puis on ressort. Je garde l'équilibre et je trotte. Là, tu réouvres un peu. Exactement. Et je lui demande d'avancer. Et puis je redemande et je compacte comme tu as dit. Et elle remonte dans le passage. Alors troisième variante, puisqu'on a vu le trot et le passage. Alors là, je vais lui demander vraiment de se rassembler. Et j'arrondis un peu. Et je descends le piafé. Et alors là, on est dans le summum du rassemblé. On ne peut pas demander plus. Toute l'énergie du cheval se compacte. Très bien. Et puis gentiment, je ressors. Je peux maintenant vous montrer l'extrême du développement, qui est un trot allongé, par exemple, très expressif, qu'elle fait aussi très bien. C'est presque son point fort, non? C'est en Non tout cas quelque chose de très amusant, Kamel. Là, on voit qu'elle monte bien ses épaules. Et après, je te prends comme point de mire. Et je vais vers le développement. Ah, c'est ouf. Et là, je durcis un peu mon corps. Et je reprends. Et je relâche. Et je la laisse tranquillement s'exprimer. Oh. Voilà. Je pense qu'elle fait très très bien. Elle marche, là, c'est inouï, quoi. Ouais. C'est un pas incroyable. En marchant, elle pousse derrière. Ouais. Ça, c'est quelque chose de vraiment naturel chez elle. Là, le galop, par exemple. On peut galoper un peu. Ouais. On peut faire une pirouette au galop, par exemple. Ouais. Chose qu'elle fait très bien. Je vais te montrer ça. Je vais rester un peu autour de toi. Le cheval doit rester bien devant moi, décontracté dans les mains. Et alors, pour un cheval de dressage, la première chose, c'est on va faire ce qu'on appelle une pirouette de travail. Alors, tu vois que là, je suis tranquillement autour de toi. Les mains sont relâchées. La jument est dans l'équilibre. Et je maîtrise bien le diamètre de mon cercle. Et puis, à partir de là, alors je peux venir me rapprocher de toi tranquillement et mettre les hanches tout près de toi et je garde l'activité et là je suis plus dans une pirouette du Grand Prix et puis je ressors avec ma jambe gauche et total contrôle. Et ça c'est très 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 important. C'est inouï, elle est inouïe cette jument-là. Ce cheval-là est incroyable. Ce cheval-là est exceptionnel et en plus elle m'attend vraiment. La sensation là, lorsque la jument est près de moi comme ça. Là. Ouais, tu sens une Non, force mais incroyable. Franchement, j'ai rarement ressenti ça auprès d'un cheval. Quoi. Ouais, c'est... Elle est formidable. Merci Marc, c'est génial Avec plaisir, voir une jument pareille. Avec plaisir. Je le dis souvent, évidemment, un cavalier sans cheval est un piéton. Et pour cela, il faut évidemment des propriétaires pour conserver de tels athlètes. Et la propriétaire de Noble Dream est juste là-bas, en train de nous surveiller en fait. Mais je vais aller lui demander pourquoi elle est assez folle pour conserver une jument d'une telle valeur. Je vais à sa rencontre, suivez-moi.
Laura Dallara, bonjour. Bonjour. Je le disais il y a quelques secondes, il faut être fou passionné pour conserver une telle jument comme Double Dream. Alors, vous êtes cavalière de dressage? Oui. D'accord. Comment vous avez rencontré Marc Beaublé? Parce que la jument, je le disais tout à l'heure, elle a débuté avec Jessica Michel. Tout à fait. À 5 ans, elle est sur le podium de Verden. Elle était déjà votre propriété. Oui. Et pourquoi est-elle venue chez Marc? Alors, comment ça s'est passé, cette transition? En fait, j'ai connu Marc parce qu'il faisait des stages en Alsace, donc d'où je viens, avec mon poney. D'accord. Et du coup, après, on a récupéré nos belles Dream au Haras. Elle était donc chez moi pendant un mois, jusqu'à ce que Marc vienne. Je lui montre la jument, on a un petit peu insisté, il est parti avec. Insisté, c'est-à-dire que c'était pas acquis? Non, c'était pas acquis, il n'était Pourquoi pas venu pour prendre la jument. Ouais. Parce que j'avais beaucoup de difficultés avec et que je pensais ne pas m'en sortir. Mais lui n'était pas sûr de s'en sortir non plus. Ouais. Donc il a un petit peu hésité, il l'a prise ici à l'essai et puis on est revenu voir et tout se passait très bien. Donc, ça fait combien d'années, ça? Ça va faire 5 ans. 5 ans. Aujourd'hui, il y a une progression formidable. Oui. Marc aime dire que l'harmonie, la symbiose de ce couple se forme et progresse. Et l'amour du sport, la confiance en Marc fait que vous restez? Aussi, oui, puis c'est la jument de la famille. Ouais, C'est la jument de la famille. C'était un cadeau de mon grand-père, en fait. d'accord. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on la conserve. C'était une jument qui était pour moi, en fait, à la base. Et comme elle a eu toutes... Enfin, on pensait pas qu'elle serait comme ça. Et du coup, on la garde. Donc, On il y a garde. tout un symbole familial Voilà, c'est ça. et de sensibilité, quoi. C'est ça. Donc, quels sont les objectifs pour vous? Qu'ils soient heureux tous les deux, qu'on soit tous heureux quand on va en concours. Ouais. Il n'y a pas d'objectif de points ou de résultats ou de... Que tout se passe bien. Mais pourquoi Marc Beaublé? Vous auriez pu être en Alsace, vous auriez pu la mettre aux Pays-Bas, en Allemagne, en Tout à Hollande. fait, mais en fait, je me suis très bien entendue avec Marc aussi quand j'ai fait mes stages avec lui. Et je trouve que ça, c'est super important entre un propriétaire et un cavalier, d'avoir une totale confiance, de pouvoir tout se dire parce que c'est ce qui se passe. Ouais. Que ça aille bien ou que ça aille mal, on se dit tout. Et ça, c'est super important. Et c'est pour ça que c'est Marc Beaublé. Ouais. Donc la jument, elle reste là. Oui. C'est ouf, ça. Vous pensez qu'elle donne à Marc ce qu'elle ne donnerait pas à la plupart Oui. d'autres? Ouais. Qu'il a réussi à établir quelque chose comme ça, c'est vraiment un couple. Merci beaucoup, Laura. Mais je vous en Et prie. bravo parce que Je vous en prie. l'avoir découverte et qu'elle soit maintenant ici, elle est vraiment pas comme les autres. Non. Merci, bravo. On n'a pas encore parlé du fait que tu as souvent fait appel à des stars du dressage pour t'aider. Tu es longtemps allé dans l'écurie d'Edouard Gall notamment. Voilà, Edouard Gall et Hans Peter. Alors je suis allé là-bas parce que c'est une équitation qui me correspond tout à fait. Et c'est-à-dire que leur manière de faire, je la comprends et je la vis et je ne suis pas du tout déstabilisé. Ouais. J'avais l'impression d'avoir toujours essayé de monter comme ça. Donc c'est beaucoup plus simple et donc l'apprentissage se fait beaucoup plus rapidement. Ouais. Ça me semble très très important. Ouais. Et puis la deuxième chose, c'est aussi d'arriver à trouver un coach avec qui on s'entend bien. Ouais. Ça c'est essentiel. Humainement, tu veux dire. Exactement. Ouais. Une bonne pareil, avec un cheval, une bonne communication. Ouais. Alors, et puis j'aime que leur façon de monter, de présenter, et on a envie de ressembler évidemment. Qu'est-ce que Hans Peter et Edouard Gall t'ont apporté, si tu devais résumer le travail avec eux en un mot ou deux? C'est-à-dire que depuis toujours, depuis que j'ai commencé le dressage, j'ai toujours monté mes chevaux de façon très ronde et essayé de les avoir symétriques. Et je sentais que ça procurait quelque chose au niveau de la locomotion. Et ça, c'était juste un sentiment. Et quand je suis arrivé là-bas, on dit ok, ça c'est la bonne direction pour monter à cheval. Mais en revanche, il faut que tu apprennes la technique. Alors, on a tout décortiqué et ils m'ont appris la technique et comment mettre les chevaux ronds et les descendre et les avoir symétriques. Et surtout le pourquoi, parce que c'est très important de comprendre pourquoi on fait les choses. Et pas se dire, lui il monte comme ça et moi je vais faire pareil. Non, Ouais. non. Pourquoi fait-il comme ça et où veut-il aller? Donc on a beaucoup travaillé là-dessus. Ouais, ça t'a ouvert beaucoup de portes, quoi. Énormément, oui. Ouais. Alors, je t'ai pas demandé combien de personnes travaillaient ici. Alors à la maison aujourd'hui j'ai une cavalière professionnelle Ouais. qui me seconde et avec qui je peux confier la majorité de mes chevaux quand je suis absent. Et puis j'ai une groom qui est là et qui gère en même temps toute l'intendance de l'écurie, D'accord. quelqu'un qui fait tout le nettoyage. Et puis très régulièrement une stagiaire. Alors pour l'instant on est gâtés, on a des gens qui sont surmotivés, un peu plus jeunes mais surmotivés et qui nous filent un coup de main. Donc, Avec des filles, quoi. non, et un garçon pour le nettoyage. Alors, on a parlé de toi en tant qu'élève des stars hollandaises, notamment Edouard Gall. Maintenant, on va te voir en tant que coach, quoi. Hein. Ouais. Alors, c'est ta cavalière, c'est ça qui est dans le manège? Alors c'est ma cavalière maison, ma cavalière professionnelle qui est là, D'accord. qui nous présente une jeune jument. D'accord. Donc on va essayer de voir un peu Elle est comment chez ça toi se depuis passe. combien de temps? Elle est arrivée il y a 4 ans maintenant, D'accord. d'Allemagne. Elle est allemande. Elle est allemande. Bon, tu vas en Un, faire un- une un peu française. francisée, voilà, exactement. On va la voir? Bien sûr. Il a l'air d'ailleurs assez beau, ce manège. Oui, il est très clair. C'est toi qui as tout construit.
À peu près, oui. Ouais. Ouais. Avec mes propres mains, tu sais. Oui, sûrement, oui. Tu m'as l'air manuel. Marc, il y a quelque chose dont j'ai pas du tout notion, c'est la valeur d'un jeune cheval en dressage. Tu m'as dit un jour que les jeunes chevaux se vendaient déjà très cher, même à 3 ans. Oui, bien sûr. C'est-à-dire quoi, très Bien cher? sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un très bon jeune cheval, c'est 100 000 euros. Ou c'est, À 3 ans? voilà, ou ça peut même être un peu plus. Hein. Tout dépend de la qualité intrinsèque du cheval, donc la qualité locomotrice. Bien évidemment, le mental joue aussi beaucoup, le look, donc sa morphologie. Il y a toutes ces choses-là qui rentrent en compte quand tu choisis un cheval de dressage, un jeune cheval de dressage. Ah oui, quand même, 100 000 euros à 3 ans. Ça peut arriver, oui, Ouais, sans problème. Ça rigole pas. Non. Alors, là, c'est une jument de 8 ans que monte Sarah. Alors ça, c'est une jument de 8 ans, effectivement, que l'on a au travail, que Sarah monte tous les jours. Alors ce qu'on va essayer de faire, c'est montrer un peu les mouvements latéraux D'accord. pour voir comment ça se passe. Ok, Sarah, tu vas commencer par 1 ou 2 sessions à la jambe. Oui. D'accord? Dans ce rythme-là, et puis ensuite on va faire 1 ou 2 appuyés. D'accord. Bonjour Sarah. Bonjour Camille. Voilà, on va aller un peu sur le côté. Et ça, c'est ce qu'on appelle une session à la jambe. C'est un mouvement latéral, d'accord, où il n'y a pas beaucoup d'incurvation. Et s'il y a une incurvation, le cheval regarde dans la direction opposée où il va. Alors c'est un très bon exercice d'assouplissement. D'accord. Donc là, elle fait quoi? Les aides, c'est quoi là? Donc Jambe intérieure en fait, on fait les choses très simplement. On se dit toujours qu'on utilise toujours ses 2 mains et ses 2 jambes, Ouais. d'accord. Donc avec ses 2 mains, on emmène les épaules dans la direction dans laquelle on veut aller. Et puis ensuite, avec les 2 jambes, on demande aux hanches d'accompagner les épaules. D'accord. Et on ne monte pas plus avec une main intérieure ou extérieure et plus avec une Ah jambe. bon On essaye Dans un maintenant de... couloir tout simple. Ouais, exactement. Le plus exactement. parallèle possible. Un peu comme si on faisait du vélo. D'accord. Ah ouais. C'est ok. à peu près comme ça. Voilà. Alors le but, c'est vraiment que la jument soit assez droite dans son corps et légèrement fléchie à droite. Et toujours le respect du rythme et de la qualité de l'allure. Ok, on va faire maintenant 2 appuyés. Alors maintenant, on passe à quelque chose d'un peu plus compliqué. C'est-à-dire que le cheval, au lieu de regarder dans la direction opposée où il va regarder dans la direction où il veut aller. Alors tu vois, elle fléchit son cheval et puis elle part ensuite dans l'appuyé. Alors toujours pareil, les épaules devant les hanches et toujours la même régularité. Alors tu remarqueras que Sarah a exactement le même contact sur les 2 rênes. Ça, c'est très important. Ok, tu vas faire 2 appuyés très serrés. Alors tu vas voir, on va voir le mouvement d'épaule changer et aller chercher beaucoup plus de terrain sur le côté. Voilà, on a vu Sarah mettre un peu plus ses jambes, lui demander un peu plus de postérieur. Et regarde, elle fléchit et là, elle va aller fort de côté. Voilà, va fort de côté. Va de côté, encore. Voilà, et on voit la jument qui fait un effort avec ses épaules. D'ailleurs, on voit le comportement de la jument et de sa bouche et de ça qu'elle la sollicite plus. Voilà, Hein. exactement. Voilà, et va de côté, tu vois les épaules. Ok, très bien. Et au pas. Alors là, on a un nouveau rendez-vous, Marc, Ouais. avec Floriane, qui est ostéopathe. J'ai envie de dire ostéopathe de l'énergie. Je ne sais pas si elle a moi cette définition. Raconte-moi comment tu as rencontré Floriane grâce à Noble Dream. Raconte-moi, c'était à Paris. Exactement. pendant Alors le c'est salon du cheval, beaucoup de raconte-moi. conséquences positives. Donc effectivement, le concours de Paris s'est très bien passé pour nous. Mais au départ, la jument a eu peur des ânes, comme beaucoup de chevaux peuvent. Des ânes. Voilà, des ânes avec d'accord. une petite carriole derrière, tu vois. D'accord. Elle a été prise de tremblements et Ah de oui. choses complètement incontrôlables. Il a même fallu qu'on la perfuse. Elle ne mangeait plus, elle ne s'abreuvait plus, elle a cassé un Elle a box. pété un plomb. Voilà. Floriane était sur le salon, elle m'envoie un SMS en me disant écoute, si tu as besoin de quelque chose, je suis là. Alors j'ai sauté sur l'occasion et je lui ai demandé de venir voir la jument. Quand elle l'a vue, elle a dit effectivement, ça m'a l'air bien compliqué. Et elle a travaillé 2 heures dessus. La jument allait mieux, mais d'une raideur à toute épreuve, bien évidemment. Donc j'ai dit à Floriane, écoute, si je dois faire le Grand Prix, il va falloir que la jument soit dans un état physique très différent, puisqu'elle avait déjà quand même récupéré un peu de ses capacités psychiques, on va dire. Et quand je suis arrivé, j'ai vu ma jument qui était sans tremblement, avec les yeux normaux et tout à fait prête à aller faire son concours. Donc j'ai monté la jument et puis on a gagné ce jour-là. Mais c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est incroyable. Écoute, elle est là. J'ai vraiment hâte de la rencontrer. Ouais. Et puis en plus, elle est avec ta jument. On va en Voilà, savoir elle est un peu avec elle plus. en ce moment. Bon, Floriane. Absolument. Alors d'abord, vous êtes ostéopathe. Et en plus de cela,
vous gérez et vous travaillez beaucoup avec l'énergie de cette jument. C'est ça? Expliquez-moi exactement ce que cela veut dire. L'ostéopathie ne s'adresse pas juste au côté ostéo-articulaire de l'animal, mais s'adresse à tous les tissus qui entourent le cheval. Donc ça s'adresse bien sûr aux tissus musculaires, ça s'adresse beaucoup au tissu nerveux et après le côté énergétique et différents côtés d'énergie. C'est quand même assez impressionnant parce que maintenant vous faites partie de l'équipe qui s'agrandit et aujourd'hui Marc n'imagine pas partir sur une grande échéance sans que vous soyez auprès de la jument. Non, parce que je pense que ce qui s'est passé à Paris a été vraiment le déclencheur et je pense qu'il ne veut pas avoir à revivre ça. Bon, génial. C'était chouette de vous voir travailler. Merci. Et de vous rencontrer, d'avoir vos explications. Longue route en tout cas. Merci. Collaboration. Merci. Bon, c'est la fin de ce numéro consacré à Marc Boblet, le cavalier de dressage. Je vais le rejoindre pour évidemment lui dire au revoir. Qu'est-ce que tu fais là exactement, Marc? Écoute, là, on va faire du vrai sport. Le but, c'est quoi? Tu vas jusqu'aux écuries? Jusqu'aux écuries avec un temps scratch. Partez! Je suis plus rapide, non? Ouais, c'est ça. Une seconde, Kamal. Je suis parti vachement plus loin. Bon, c'est la fin de cette journée. On aura terminé ridicule parce que faire de la golfette équipée comme si on allait faire du rallye ou le Paris-Dakar, fallait le faire. Ça nous a pas tués. Non, carrément. Est-ce que les pensions dans le dressage sont plus chères qu'en CSO? Ça coûte combien si je mets une jument ou un cheval chez le numéro 1 français de dressage? Aujourd'hui, c'est 1 000 € hors taxe. 1 000 € hors taxe. Voilà. Quelles sont tes ambitions pour demain? Ton rêve ultime? Bien évidemment, mon rêve ultime, c'est d'aller le plus haut possible au niveau international et surtout de ne pas laisser passer cette chance incroyable de monter, d'avoir cette jument et d'aller le plus loin possible avec elle. Ouais. Ça, c'est mon rêve. Marc, j'ai passé une très bonne journée. Moi Merci, aussi. merci à toi, c'était très chouette de Kamal. te rencontrer et de voir ton écurie, ton outil de travail. Nous, on se retrouve très vite pour un nouveau Profession de Cavalier. Merci Marc Boblet. Merci.